Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une ultime vidéo pour les matchs internationaux de cette semaine. Enfin, de jusqu'à vendredi plutôt, pour pas dire de bêtises, je reviendrai certainement ce week-end pour les prochaines. On a fait un petit tour des qualifs des Coupes du Monde, que ça soit en Amérique du Sud, que ça soit en Afrique, en Asie, avec un petit peu d'Euro Espoir. Du coup, il nous reste plus que quoi? Les qualifications pour l'Euro 2024. Bon, on va faire un petit tour de tous les groupes, essayer de choper un petit bet sur chaque match. Le premier groupe qui va nous intéresser, ça sera l'Espagne qui ira à Chypre, l'Écosse qui iront en Géorgie. Dans le groupe, tout est acté, hein, l'Espagne et l'Écosse finiront premier et deuxième. On ne sait pas encore quel ordre, donc ça va être un peu ça l'enjeu des derniers matchs. Après, logiquement, l'Espagne devrait être première, bien évidemment. Le premier match, ils se déplacent à Chypre et après, ils recevront Chypre. Non, ils recevront la Géorgie, pardon. Ils recevront la Géorgie le dernier match, donc logiquement l'Espagne, ça va être un plat du pied, ils finiront premier du groupe. Pour le match là, je suis parti sur l'Espagne, je pense grande favorite contre contre les Chypriotes. Et je suis parti sur l'Espagne gagner marque au moins de buts, un score exact de 3 buts à 0. Il y a quoi? Il y a Grimaldo qui est dans l'équipe, donc je pense qu'il aura à cœur de se montrer. Tu as aussi le petit Riquelme de l'Atlético qui est dans le groupe, donc je pense que lui aussi aura à cœur de se montrer. Et donc, je pense que ça devrait faire la diff, il devrait s'imposer assez facilement en terre chypriote. La Géorgie contre l'Écosse, le gros hic pour moi de ce groupe-là, c'est que les Écossais sont quasiment assurés d'être deuxième, et de pas pouvoir accéder à la première place. Et les Géorgiens, ils sont quand même pas mauvais à domicile, ils font beaucoup, beaucoup de matchs nuls. Ils sont juste pris une énorme tôle contre les Espagnols, mais globalement, ils se prennent rarement des tôles et ils perdent rarement à domicile. Du coup, j'ai préféré couvrir, j'ai pris Écosse au nul, parce que l'Écosse n'a pas vraiment d'intérêt énorme à gagner ce match-là. Un nul, enfin, ça leur irait très bien, je pense. L'amour du maillot et tout, c'est bien sympa, mais on n'y croit plus trop à ces choses-là. Je suis quand même parti sur une petite victoire de l'Écosse, parce que je trouve qu'ils ont quand même une belle petite équipe. Il y a du McTominay, qui marque pas mal de buts en plus, que ce soit en sélection ou à Manu. T'as Armstrong qui marque beaucoup avec Southampton. T'as chez Adams aussi. Franchement, ils ont quand même quelques bons joueurs. Le groupe B, maintenant, c'est le groupe des Bleus. Les Bleus qui recevront Gibraltar. T'as les Pays-Bas, la Hollande qui recevra l'Irlande. Donc là, on voit que le groupe est déjà plié. Les Pays-Bas, ils ont juste à faire une victoire pour s'assurer la deuxième place. Et donc, bien évidemment, je les vois faire le taf à la maison. Il y a quand même Weghorst, il y a Gakpo. T'as Weghorst qui marque en plus en ce moment avec Hoffenheim. T'as Gakpo qui marque souvent en sélection. T'as Xabi Simons qui fait que de marquer avec Leipzig. Ils ont quand même le matos pour gagner cette Irlande-là. C'est vraiment une Irlande faible, très très faible actuellement. Ce n'est plus l'Irlande d'antan. Donc Pays-Bas et over 1,5 but, 2-0 score final. La France contre Gibraltar maintenant, le petit X, c'est que la France, elle gagne rarement avec beaucoup d'écart ces matchs. Et à Gibraltar, ils sont loin d'être bons, ils sont même nuls. Ils sont vraiment zéro, c'est plus une équipe de charpentiers, de boulangers, autre chose, que des joueurs professionnels. Donc là, encore une fois, je pense que la France, ils devraient quand même les atomiser. Après, de combien, je vous invite à pas prendre un trop gros handicap. Prenez peut-être plus des buteurs entre Mbappé, j'imagine qu'il aura à cœur de se montrer. T'as Gigi là qui fonctionne bien en ce moment avec le Milan, donc pourquoi pas lui aussi. En tout cas, voilà, peut-être, et pourquoi pas par miracle, je sais pas, une taupinière et tout et que Dembélé marque un but, ce serait quand même assez incroyable. Donc voilà, j'ai pris un handicap, moi, la France gagne d'au moins 4 buts ce match-là. Ils ont gagné de 3 à l'aller. Peut-être pas déconner, franchement, ni mine de rien, il faut vraiment écraser cette équipe-là. C'est n'importe quoi de gagner 3-0 contre des joueurs qui ne savent pas faire une passe. Le groupe C maintenant, c'est les Anglais, les Ukrainiens, l'Italie, les Macédoniens et les gars de Malte. Le truc, c'est que là, l'Angleterre aura juste une victoire à faire pour être sûr d'être première. Là, donc, ils vont la faire, c'est une certitude, hein, contre Malte. Et de l'autre côté, tu as l'Italie qui aura son gros match contre l'Ukraine en dernier match du groupe, qui sera le plus important pour elle. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que sur le match de l'Angleterre, contre Malte, je peux pas prendre de l'Angleterre. Je peux prendre des handicaps anglais, oui, pourquoi pas. Mais j'ai préféré faire confiance au Prince Harry. Le Prince Harry qui enchaîne les buts actuellement. Je pense qu'il va marquer assez facilement. S'il est titulaire, il marquera, ça ne fait aucun doute.
Après, le match après, comme je l'ai dit, pour moi, l'Italie, leur plus gros match est le plus important. Parce que même s'ils gagnent celui-ci et qu'ils perdent en Ukraine, au final, ça aura servi à rien. Donc le match limite le plus important sera l'autre. Donc là, j'imagine qu'ils vont faire le taf, mais il n'y aura pas vraiment la manière. Je pense que ça va être ric-rac. Pour ça, j'ai préféré partir sur un under, 4 buts sur ce match-là. Et une victoire italienne, 2 buts à 0. N'oubliez pas que la Macédoine est la bête noire de l'Italie. Le groupe D ensuite, les Turcs, les Gallois, les Croates, les Arméniens et les Lettons. Les Lettons qui recevront les Croates qui sont dos au mur après leur contre-perf du côté du Pays de Galles. Donc là, forcément, ils sont obligés de gagner. Je les ai pris avec un over 1,5 en plus, un petit supplément, avec une victoire 2 buts à 0 de la Croatie. J'imagine que Kramaric, il doit être pris, hein, j'ai pas fait gaffe, mais ça leur ferait du bien, parce qu'il manque de monde quand même devant. Les Arméniens, du coup, qui ont fait un très très bon début de qualif, mais là maintenant ils y arrivent plus. Et en face d'eux, les Gallois qui jouent leur qualif. Pour moi, enfin l'Arménie aussi joue leur qualif, mais il faudrait vraiment un gros 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 concours de circonstances pour pouvoir se qualifier. Et en gros, c'est mort, hein, qu'on se le dise. Donc voilà, je pense que c'est plus un match important pour les Gallois. Les Gallois, ils ont quand même Wilson, James, Moore. Ouais, ils ont quelques joueurs quand même pour faire la diff. Ramsey. Je pense que ça devrait faire le taf. Ça devrait faire le taf du côté arménien. Voilà. Galles, rembourser c'est nul parce que j'ai préféré assurer encore une fois. Parce que les Arméniens, c'était quand même mon coup de cœur du début des qualifs. Le groupe E, ensuite, le groupe E, c'est les Moldaves qui recevront les Albanais et les Polonais qui recevront les Tchèques. Le problème là, c'est que les Polonais sont quasiment éliminés. Pourquoi? Parce qu'il leur reste plus qu'un match et les autres, il leur en reste deux. Donc les Tchèques, ils vont se déplacer en Pologne là et après, ils vont recevoir les Moldaves. Donc on peut imaginer que normalement, les Tchèques devraient taper les Moldaves et se qualifier dans ce groupe-là. Malheureusement, les Polonais n'auront pas réussi à se qualifier et à finir dans les deux premiers. Mais revenons à nos moutons. Concernant les matchs les matchs là qui nous intéressent de jeudi vendredi, les Moldaves contre les Albanais qui sont très très bons, mais surtout à domicile et qui font beaucoup de nuls à l'extérieur, oui. Donc j'ai préféré couvrir Albanie, rembourser 6 matchs nuls, une victoire 2 buts à 0 des Albanais. Les Polonais qui reçoivent les Tchèques, comme je l'ai dit, ça pour moi c'est un match, les Polonais ils auront plus d'envie que les Tchèques, parce que les Tchèques ils auront juste à gagner le gros match, ça sera contre les Moldaves à domicile. Donc là, je suis parti sur une victoire des Polonais, mais j'ai préféré quand même prendre un over au cas où, parce que les Polonais, ils nous déçoivent tout le temps, de semaine en semaine, toutes les trêves internationales. Le groupe F, ensuite, le groupe F, c'est celui des Estoniens, des Autrichiens, des Azéris et des Suédois. Des Belges, bien évidemment, mais j'ai pris par rapport au match. Les Belges, ils sont premiers et termineront certainement premiers. Parce que l'Autriche, ils jouent leur dernier match là, du côté de l'Estonie. Donc même s'ils gagnent, là, je les ai mis gagnants, moi, forcément, en Estonie. Je leur ai mis une petite victoire 2 buts à 0 des Autrichiens. La Belgique, il leur restera un match à domicile contre les Azéris. Donc je les vois vraiment faire le taf à domicile pour avoir leur première place. Les Azéris, du coup, quand même, qui rejouent là avant d'affronter les Belges, ils affronteront les Suédois, les Suédois qui ne jouent plus rien. Et les Azéris qui ne prennent pas beaucoup de tôle. Ils ont perdu d'un but contre les Autrichiens. D'ailleurs, ils ont eu une énorme occasion en fin de match pour égaliser. Et ils ont perdu d'un but contre les Belges. Donc j'ai préféré prendre un handicap inversé. Les Azéris ne perdent pas ou perdent de 2 ce match-là. J'ai pris une petite victoire de la Suède 1-0, mais j'en suis même pas sûr. Le groupe G ensuite, c'est le groupe des Hongrois, des Serbes, du Monténégro, des Lituaniens et des Bulgares. Premier match qui nous intéressera, ce sera les Bulgares qui vont recevoir les Hongrois. Les Bulgares, franchement, qui n'arrivent pas. Ils ont réussi à perdre contre les Lituaniens la dernière trêve. Donc là, je vais faire confiance aux Hongrois. Mais là, encore une fois, les Hongrois, ils peuvent se satisfaire d'un match nul. C'est pourquoi j'ai préféré couvrir. Il faut toujours faire attention dans ce type de match. Le Monténégro maintenant, le Monténégro qui recevra les Lituaniens qui ont gagné du coup en Bulgarie. Les Monténégrins qui sont pas non plus terribles, c'est pas des fous de guerre, donc j'ai préféré prendre un handicap inversé une nouvelle fois. Avec la Lituanie ne perd pas ou perd de 2 son match au Monténégro, parce que la Monténégro, leur cote, je la trouve trop faible par rapport, franchement, par rapport à leur qualité, tout simplement. Même si j'adore Jovetic, ça a toujours été un joueur que j'apprécie. Le reste, c'est quand même pas terrible.
Le groupe H ensuite, les Slovènes et Danois, les 2 premiers qui s'affrontent, les Kazakhs, les Finlandais, l'Irlande du Nord et Saint-Marin. Bon, on va commencer par le premier, c'est le gros match. Il y aura peut certainement une grosse cote à tenter en fun. C'est avec les 2 équipes marques. J'ai vu que la cote était à 2, voire même supérieure à 2 sur certains books. Pour moi, ça me surprend énormément. Je trouve que Sporor, Sesko, ça peut faire la diff du côté slovène. Et les Danois concèdent aussi beaucoup d'occasions et marquent quasiment tous les matchs. Donc pour moi, les 2 équipes marques, c'est un bet quand même qui peut passer. Et je trouve que la cote, elle est trop intéressante pour ne pas la tenter. Pour ce match-là, j'ai préféré prendre un petit plat du pied. Je suis parti sur un over 1,5 but. La cote, pareil, elle est intéressante et ça suffit pour un petit combi. La Finlande contre l'Irlande du Nord. Bon, ça, c'est 2 équipes qui sont nulles. Les Finlandais, je vais faire confiance à Pojanpalo qui enchaîne les buts quand même en série B italienne. Et Pukki, je vais leur faire confiance quand même sur ce match-là, mais je préfère bien évidemment prendre en rembourser 6 matchs nuls parce que l'Irlande du Nord va bétonner comme à son habitude et je pris une petite victoire, 1-0. Les Kazakhs, pour terminer ce groupe-là, qui recevront Saint-Marin en match aller, ils ont gagné 4-0 là-bas. Au match retour, j'ai repris le même score, mais j'ai pris le Kazakhstan marque au moins 3 buts dans ce match-là. Pourquoi? Parce que je me dis que si par malheur le Saint-Marin arrive à marquer un but, voilà, qu'il y a 3-0, 3-1, s'il y a 3-1 par malheur, ça peut quand même passer mon bet, donc je préfère quand même prendre ce bet-là. Le groupe I ensuite, les Suisses contre les Kosovars, les Israéliens contre les Roumains et les Biélorusses contre Andorre. Petit bémol, c'est que là, il y aura un autre match avant ces matchs-là. Ça sera Israël qui recevra les Suisses. Donc voilà, j'ai préféré prendre un bet que peu importe ce match-là, peu importe le résultat de ce match-là, puisse quand même avoir de la valeur. Je suis parti forcément sur le premier match sur un over. Pourquoi? Parce que les Kosovars, ils marquent quasiment un but tous les matchs. D'ailleurs, ils viennent de taper Israël là récemment, hier d'ailleurs. Donc voilà, je vais leur faire confiance. L'over 1,5 but, je suis parti sur une petite victoire des Suisses 2 buts à 1. Je ne les vois pas non plus mettre une toise au Kosovar. Pourquoi pas aussi là partir sur un handicap inversé? Pourquoi pas? L'Israël qui recevra les Roumains. Israël qui va enchaîner son 3e match en moins d'une semaine. Pour moi, ils vont être fatigués sur ce match-là contre les Roumains. Les Roumains qui, en plus de ça, font des bonnes prestations et sont premiers du groupe. Je suis parti sur un handicap. La Roumanie ne perd pas ou perd de 1 en Israël. Les Biélorusses maintenant contre Andorre. Bon, je sais qu'Andorre et tout, ils ont. Enfin, l'aller, il y a eu un nul et tout. Mais quand même, faut peut-être pas déconner. Je pense que les Biélorusses, s'ils gagnent pas ce match-là, ils gagneront jamais. Donc, je pars quand même sur une victoire des Biélorusses à domicile. 1 but à 0. Parce qu'Andorre, ils vont clairement mettre un bus. Donc, faites gaffe quand même, encore une fois, couvrez ce bet-là. Je suis parti sur la Biélorussie, mais bon, faites un DNB ou ce genre de choses. Ça va être compliqué quand même. Le groupe J ensuite, c'est le dernier groupe qui va nous intéresser pour ce coup-ci. Le Luxembourg, la Bosnie. Luxembourg, Bosnie, Liechtenstein, Portugal, Slovaquie, Islande. Portugal, premier, 24 points, sûr d'être premier. Slovaquie, deuxième, 16 points. Il leur faut un nul pour être sûr d'être deuxième. Les Luxembourgeois qui recevront les Bosniens à la maison. L'Islande, du coup, qui se déplace du côté slovaque. Donc voilà, c'est un peu ce qui va nous intéresser là. Du coup, c'est vraiment des matchs en jeu. Luxembourg-Bosnie pour commencer. Bosnie, à l'extérieur, ils sont pas bons. Quand ils gagnent, c'est souvent ric-rac. Donc là, je pars sur quoi? Sur un handicap inversé une nouvelle fois. Le Luxembourg ne perd pas ou perd de 1 à domicile. Ils sont déjà fait un peu, enfin, ils ont eu un gros hold-up contre les Slovaques. Ils doivent mener au moins d'un ou deux buts à la mi-temps contre les Slovaques. Et au final, ils ont perdu 1-0. Mais là, je les vois faire le taf contre la Bosnie, je les vois même gagner. C'est pourquoi j'ai parti sur un but, enfin sur un score final de 2 buts à 1. Liechtenstein contre Portugal, bien sûr, Portugal va gagner. Portugal va gagner combien? On ne sait pas. Est-ce qu'ils seront vraiment motivés à leur mettre une énorme toise? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un homme qui sera motivé, qui bat tous les records. C'est CR7. Bien évidemment, Cristiano Ronaldo, je le vois marquer dans ce match-là. De toute façon, il va marquer au moins un but, s'il n'est pas un doublé. Faudra voir. De toute façon, mais dans tous les cas, il mettra son petit but. Les Slovaques contre les Islandais. CR7, vous pouvez un peu faire. C'est un peu similaire à Kane. Hein. C'est le genre de gars, même s'il a un 30, franchement, ils vont marquer. De toute façon, c'est quasiment une certitude, surtout contre des adversaires de ce niveau-là. Les Slovaques, pour terminer, ça sera le dernier bet et le dernier match de cette vidéo. C'est le dernier groupe, du coup, forcément. Les Slovaques qui recevront les Islandais.
C'est compliqué parce que les Slovaques, ils ont besoin que d'un nul pour être sûrs d'être qualifiés. Et les Islandais, ils jouent encore un peu ils jouent un peu la troisième place. Ils peuvent même, en espérant les contre-perfs de la Slovaquie la dernière journée, etc. Mais bon, globalement, franchement, c'est mort pour les Islandais. Donc là, je pars sur la Slovaquie. La Slovaquie, mais en remboursé 6 matchs nuls, comme le match nul leur permet quand même d'être deuxième. Donc voilà. Je pars sur ça, une petite victoire, 1-0 des Slovaques. Bon, bah voilà, on a fait le tour de toutes les qualifications pour l'Euro, de toutes les qualifications pour la Coupe du Monde. Je pense que là, on est arrivé au terme de la journée. Tout s'est bien passé. Les trois vidéos sont publiées. Je vous invite à liker, comme bien évidemment, la vidéo par rapport à tout. Et je vous dis à très vite. Je pense que je reviendrai samedi, j'imagine, ou vendredi soir, assez tard. Je vais voir, je ne sais pas encore. On se dit à très vite. Et bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et voilà, tout simplement. Bonne semaine à tous.